Donc prenons nos Bibles, nous allons reprendre un peu le thème que nous avions commencé hier, les alliances bibliques, ok, les alliances bibliques que Dieu a traitées avec les hommes. Bon, comme nous l'avions vu tout à l'heure, nous avions partagé déjà ces choses-là dans Jésus et le Christ, mais il y a certains points que nous n'avions pas traités et j'ai souhaité revenir dessus afin, afin que afin que de pouvoir vraiment avoir la totalité. Vous voyez, d'avoir la totalité. Donc c'est pourquoi j'ai souhaité revenir dessus. Ok, donc nous allons essayer dans un premier temps de revoir ce que nous avions commencé hier. Donc nous avions commencé par voir Adam. Vous voyez, nous avions commencé par voir Adam. Donc euh, Adam, dans le livre de l'alliance qui avait été traité avec Adam, dans le livre de Genèse, chapitre 2. Ouais, Genèse, chapitre 2. On peut prendre l'écriture, chacun d'entre nous, Genèse, chapitre 2. Genèse, on y est? Tout le monde a sa Bible? Genèse, chapitre 2. Genèse chapitre 2, je prends à partir du verset... Genèse chapitre 2, vous vous souvenez du verset qu'on avait pris hier, c'était le verset 17. Ok? Verset 17. Bon, on peut même prendre un peu plus haut, au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? Ça, c'était, en d'autres termes, l'alliance, bien le commandement que Dieu avait donné à l'homme. On est d'accord jusqu'à là? L'alliance, bien le commandement que Dieu avait donné à l'homme. Donc, l'alliance était basée sur le fait de ne pas manger l'arbre du jardin du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce que Dieu avait donné à l'homme en partage? Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, l'Écriture nous dit quoi? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Vous voyez? Donc ici, nous voyons en fait ce que l'homme avait en partage. C'est-à-dire l'homme était comme, excusez-moi le terme, mais un roi en Éden. C'est-à-dire il avait la domination sur toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, et cette alliance était basée sur le fait de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Donc, allons maintenant à la chute de l'homme. La chute de l'homme dans Genèse chapitre 3. Nous avions essayé de voir que l'alliance a été rompue comment? L'alliance a été rompue lorsque la femme a mis foi en fait à ce que le serpent a dit. Donc on voit ça dans le livre de Genèse chapitre, chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Vous voyez, donc là, le fait que la femme et l'homme ont mangé, en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est alors que maintenant, l'alliance a été rompue. Est-ce que vous comprenez? L'alliance a été rompue parce que l'alliance était basée sur le fait de ne pas manger l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Donc ici, maintenant, nous voyons la sentence, si on peut dire cela ainsi. La sentence.
ou bien ce que Dieu fait comme alliance, mais avec la femme. Genèse chapitre 3, je prends à partir du verset, je prends à partir du verset 14, Genèse 3, 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous voyez? Donc, la poussière, on sait que c'est l'homme, parce que la Bible nous dit dans Genèse 3, 14 que tu as été tiré de la poussière et, je prends l'écriture pour ne pas bâcler l'écriture, parce que quand il parle à l'homme, au verset 19, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Okay? Donc ici, on comprend que la poussière sur laquelle le serpent a la domination, c'est l'homme. L'homme qui n'a pas Jésus, le serpent a la domination, bien l'autorité sur lui. Pourquoi? Parce que du fait que l'homme a péché, c'est comme s'il a cédé l'autorité, vous voyez, au serpent. Maintenant, le serpent a l'autorité sur tout homme qui n'a pas, en nos jours en tout cas, tout homme qui n'est pas en Christ, le serpent a l'autorité. Ok? Mais nous ne sommes pas là-bas. Il dit quoi? Je mettrai inimitié. Vous voyez? Inimitié entre toi et la descendance, et entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc l'inimitié dont on parle ici, c'est la haine qui va s'installer entre qui? Entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. La descendance de la femme, nous avions dit prophétiquement, on parle de l'Église. Vous voyez? L'Église. Ok? Et dans la descendance du serpent, c'est tous ceux qui n'ont pas Christ. Vous voyez? Tous ceux qui n'ont pas Christ, tous ceux qui sont encore animés d'un esprit charnel ou bien païen. Vous voyez? Donc ces personnes-là, entre eux et nous, il ne peut pas y avoir l'unité. Vous voyez? Donc c'est l'inimitié qui règne. Ok? Il dit, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Vous voyez, donc si le sol est maudit, c'est à cause du péché. Ok? C'est à cause du péché. Si le sol est maudit, c'est à cause du péché. Ok? Donc je continue, l'écriture dit, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Ouais, donc, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Nous allons prendre la troisième alliance. Donc ici, on voit que c'est basé sur le fait que la femme écrasera la tête du serpent. Nous voyons que quand est-ce que la tête du serpent a été écrasée? C'est à la croix. À la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent, parce que l'Écriture nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a livré publiquement les principautés, les autorités, les dominations, et a triomphé d'eux par la croix. Vous voyez? Donc c'est à la croix que la tête du serpent a été écrasée. C'est-à-dire que la femme, qui est l'Église, prend l'autorité sur le serpent, qui est le diable. Ok? Donc, allons rapidement dans ce que nous avions vu hier. Donc, prenons Genèse chapitre 9. Donc ici, je prends l'alliance de Noé. L'alliance de Noé est basée sur l'arc-en-ciel. Vous voyez, donc ça, nous l'avions vu déjà. Même dans le partage de Jésus et le Christ, nous avions vu cela. Donc, dans l'arc-en-ciel. Donc, l'Écriture dit dans Genèse chapitre 9, verset 11. J'établis mon alliance avec vous, il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Vous voyez donc ici,
l'alliance qui est établie, c'est l'arc-en-ciel. Okay? L'arc-en-ciel, c'est-à-dire Dieu par là, il déclare que la terre ne sera plus détruite par les eaux. Parce qu'au temps de Noé, les eaux avaient, durant le déluge, les eaux avaient détruit la terre. Mais aujourd'hui, la terre sera détruite, mais Dieu dit que la terre ne sera pas détruite par les eaux. Donc même si tu vois un tsunami, dis-toi que ça peut atteindre une contrée, peut-être plusieurs contrées, mais ça ne détruira pas toute la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc parce que Dieu a fait son alliance. Voilà pourquoi quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est une alliance que Dieu a fait. Vous voyez, ne vous dites pas, ah, un arc-en-ciel. Non. Quand toi tu vois l'arc-en-ciel, vois que la parole dit vrai. C'est-à-dire que cet arc-en-ciel-là, par rapport à ce que Dieu, l'arc que Dieu a mis dans le ciel, ne détruira plus les eaux, la terre par les eaux. Ok? Donc je fais un petit rappel parce qu'il y a des choses que nous avions déjà vues dans le partage de Jésus et le Christ, mais il y a des choses qu'on va préciser davantage. Prenons une troisième alliance. Prenons une troisième alliance. Donc après, nous allons voir l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Prenons rapidement Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Prenons Genèse chapitre 12, verset 1. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Ici, Dieu fait d'abord une alliance personnelle avec Abraham. C'est-à-dire, la promesse personnelle, c'est qu'il dit à Abraham, je te bénirai. C'est-à-dire toi, l'individu, je te bénirai, premièrement. Non, il dit, je ferai de toi une grande nation. 1. Je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Deviens donc une source de bénédiction. 4. Je bénirai ceux qui te béniront. 5. Je maudirai celui qui te maudira. 6. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? C'est-à-dire, toutes ces choses-là, ce sont des bénédictions qui ont été faites à Abraham. À Abraham. Ok? Donc, ici, par la suite, l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture nous dit quoi? Nous allons voir maintenant. Donc cette Écriture est valable, c'est-à-dire pour Abraham et pour sa descendance. Isaac, Jacob et la descendance selon la chair. Ok? Mais nous, je fais juste un petit résumé et après j'avance. Mais nous aussi, Dieu n'a jamais fait, Dieu en tout temps, en tout lieu et en toute génération, n'a jamais fait d'alliance avec les nations. Non. Dieu a fait une alliance avec Abraham et sa descendance. C'est-à-dire Isaac, Jacob. Et la Bible nous dit dans le livre de Galates 3, j'anticipe, hein, et je reviens rapidement. J'anticipe rapidement et je reviendrai rapidement sur ce dont nous sommes en train de parler. Galates 3. Galates 3, la Bible verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'il parlait de la descendance, il parlait d'une seule descendance, c'est-à-dire à Christ. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu n'a jamais fait d'alliance avec les nations. Non. Nous, les nations, nous sommes greffés. Vous voyez? Nous sommes greffés. Parce que le salut vient des Juifs. Ok? Bon. On reviendra dessus par la suite. Prenons Genèse. Prenons toujours Genèse, chapitre 15. Genèse chapitre 15. Prenons je prends le verset chapitre 15 à partir du verset 6. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans,
une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Bon, je saute. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Yébousiens. Donc c'est Dieu qui donne, c'est-à-dire par rapport à l'alliance que là il est en train de traiter avec Abraham, c'est Dieu qui donne en fait les nations. C'est-à-dire ce que Israël fait par la suite physiquement, c'est ce que Dieu a dit en fait, a donné déjà spirituellement, si on peut dire ça ainsi, c'est-à-dire à Abraham. Vous voyez, quand Moïse et Josué ont conquis toutes les nations, en fait, c'est ce que Dieu déjà avait donné à Abraham. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand Dieu dit quelque chose, la chose finira toujours par s'accomplir. Que les gens veulent, que les gens ne veulent pas, ce n'est pas les gens qui ont donné. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Vous comprenez? Donc là, ici, l'alliance qu'il est en train de faire, c'est l'alliance par rapport aux terres que la descendance d'Abraham vont conquérir. Okay? Donc, j'avance. Je prends Genèse chapitre 17. Ici encore, il est question d'une alliance. L'Écriture nous dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations. Je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il établit dans un premier lieu. Il dit quoi dans un premier lieu? Il dit, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. C'est-à-dire le fait qu'Abraham soit multiplié à l'extrême. On voit Abraham, Isaac, Jacob. Et par Jacob, les 12 tribus et Israël qui est éparpillé. Vous voyez? Donc, et on parle du sable. Bon, je ne prends pas ça tout de suite, on verra ça peut-être par la suite. Vous voyez? Donc, la multiplication, c'est par Jacob. C'est Jacob qui va multiplier Israël. Parce que Israël, maintenant, de par les 12, ils sont plusieurs. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, Dieu n'a pas menti. Dieu fait qu'accomplir, en fait, ce qu'il avait dit. Et la Bible nous dit quoi? Vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Vous voyez? Donc, là, il est en train d'établir encore une alliance. C'est l'alliance de la circoncision. Maintenant, il parle de l'alliance qu'il va traiter avec son fils, avec sa descendance. Je continue l'écriture, il dit,
au verset 15. Il dit, Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Puis Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël devienne vive devant ta face. Mais Dieu dit, certainement ta femme Sarah va te donner un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Vous voyez? Donc, ici, c'est aussi un sujet important parce que souvent, les gens aujourd'hui, par rapport aux religions, ils disent que nous avons tous un seul père, Abraham. C'est-à-dire toutes les religions qui sont sous le soleil ont un même fondement qui est Abraham. Quand on voit les musulmans, ils croient aussi en Abraham. Quand on voit les chrétiens, leur référence c'est Abraham. Vous voyez? Mais maintenant, Dieu ici est en train d'établir avec qui il fera l'alliance. C'est-à-dire, Dieu dit, j'établirai mon alliance avec, non pas Ismaël, mais avec ton fils qui est Isaac. D'Isaac vient Jacob. On est d'accord? Vous voyez? On est d'accord. Donc d'Isaac vient Jacob. D'Ismaël, quand on voit la descendance d'Ismaël, c'est par là que viennent les Arabes et toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc quand on retrace par exemple la vie de Mahomet, la généalogie, tu verras que c'est la descendance d'Ismaël. Mais quand on voit par exemple Isaac, Jacob, vous voyez, les 12 patriarches, on voit que c'est la descendance aussi d'Abraham. Vous voyez, mais Abraham, Isaac et Jacob. Les 12, et c'est les 12 qui forment la tribu d'Israël. Et c'est avec cette lignée-là que Dieu a fait l'alliance. Voilà pourquoi, souvenez-vous, quand Dieu dit à Moïse, dans le livre de Deutéronome chapitre 18, il dit quoi? Il dit, un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. Oui, vous l'écouterez. Parmi vos frères. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne vient pas, ici on ne dit pas que Ismaël n'est pas parmi les frères. Non, Israël aussi c'est un frère. C'est le frère d'Isaac. C'est le frère d'Isaac. Mais néanmoins, l'alliance n'a pas été établie avec lui et sa descendance. Est-ce que vous comprenez? C'est là on ne dit pas par là que Ismaël n'est pas un frère. Non, Ismaël c'est le frère d'Isaac. Mais l'alliance, Dieu ne l'a pas établie avec Ismaël. Vous comprenez? D'où nous comprenons que quand quelqu'un dit que le Messie ou bien le Sauveur, c'est Mohamed, c'est déjà l'égarement. Pourquoi? Parce que quand on fait la recherche par rapport à la généalogie avec laquelle l'alliance a été établie, on ne voit pas que Mohamed est issu de cette généalogie-là. Vous comprenez? Parce que c'est parmi les frères. Donc parmi les frères, nous devons regarder comment est-ce que Dieu a établi son alliance avec Isaac, avec Jacob, avec les 12. Qui est-ce qu'ils invoquaient? Ils invoquaient toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok, des 12. Après, il est venu, après Moïse, Josué. Après Josué, il y a eu les juges. Après les juges, il y a eu les rois. Vous voyez? Quand on fait la descendance et des rois, il est fait mention de la prophétie de David. Quand David dit qu'il avait à cœur de bâtir un temple à l'Éternel, mais Dieu a dit qu'il a versé trop de sang, que le trône ne sortira pas de Juda en fait. Vous voyez, donc ici on voit la prophétie qui est liée à Christ. Est-ce que vous comprenez? Le trône ne s'écartera pas de Juda. Or, nous avons le lion, nous avons Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Le lion de la tribu de Juda. Ok? Donc ici, nous devons comprendre que nous aujourd'hui, quand nous héritons de cette alliance, c'est par la foi en Christ que nous l'héritons. Voilà pourquoi je répète que Dieu n'a jamais fait d'alliance avec les nations. Mais les nations reçoivent la foi par Christ. C'est-à-dire ils reçoivent aussi toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham, mais par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que quand quelqu'un, toi, te maudit, il se maudit lui-même. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Non. Voilà pourquoi quand quelqu'un te maudit, reste calme. Parce que la malédiction tombera sur lui. Je bénirai celui qui te bénira, Abraham. Je maudirai celui qui te maudira. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est très dangereux de maudire un enfant de Dieu.
C'est très dangereux. Ok? Donc, essayons d'avancer par rapport à ce thème-là. Je continue. Donc, on voit qu'il dit, j'établirai avec Isaac que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc, ici, l'alliance, nous voyons bien que c'est avec Isaac. Ok? Je continue. Je vais dans. Je continue. Je vais dans Genèse chapitre 22. Continue, je vais dans Genèse chapitre 22, je prends à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. La bénédiction n'est pas quelque chose qu'on doit forcer. Non. Quand tu entres en Christ, vous voyez, les promesses qui ont été faites à Abraham s'accomplissent dans ta vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit quoi? Que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Toi, tu ne peux pas courir après la bénédiction, parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ouais. C'est-à-dire que quand toi tu rentres en Christ, que tu marches correctement avec le Seigneur, tu as déjà la bénédiction en toi, parce que la vraie bénédiction, ce n'est pas les bâtiments, les maisons, toutes ces choses-là, mais la vraie bénédiction, c'est Christ en toi. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc la bénédiction, toi, tu ne la cherches pas parce que en toi, tu as cette bénédiction. Ok? Donc il dit, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront, bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Vous voyez? Donc ici, le fait qu'Abraham ait écouté, ok? Toutes les nations, vouloir ou pas, seront, c'est-à-dire la descendance, voilà, il aura la descendance, tu as le contrôle, ok, sur tes ennemis. Ce n'est pas par tes propres forces, parce que la Bible nous dit ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. C'est comme les promesses, comme l'alliance avait déjà été établie. Quand toi tu crois, ok, tu rentres dans cette alliance-là, qui est Christ, quand tu rentres dans cette alliance-là, automatiquement, c'est comme si ça déclenche toutes ces bénédictions dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas craindre un ennemi. Quelqu'un qui te haït, tu ne peux pas le craindre. Quelqu'un qui veut te faire du mal, tu ne peux pas le craindre parce qu'il y a déjà une alliance qui a été établie pour cela. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, tu auras le contrôle sur tes ennemis. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que tu vas forcer, non. C'est parce que Christ est en toi. La bénédiction est en toi. Donc naturellement ces choses-là s'accomplissent dans ta vie. Ok? Donc voilà un peu pour ce qui concerne Abraham et pour toutes les bénédictions. Donc sachez-le, que quand toi tu entres en Christ, tu hérites ou bien tu bénéficies de toutes les bénédictions ou bien de toutes les promesses qui avaient été faites en Abraham, tu les hérites par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? On te maudit, c'est cette personne-là même qui est maudite. Parce que toi, tu dois bénir un enfant de Dieu. Quand tu maudis un enfant de Dieu, la malédiction viendra sur toi. Même toi, parce que tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu as le droit de maudire un enfant de Dieu. Non, tu ne peux pas. Tu dois toujours dire du bien d'un enfant de Dieu. Parce que quand tu le maudis, c'est la malédiction aussi va t'atteindre toi-même. Parce qu'on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Ok? Donc, voilà. Je continue rapidement. Donc, prenons maintenant Exode chapitre 24. On ne va pas finir aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'est important de poser chaque chose à sa place et de ne pas oublier ces choses-là. Exode 24. Ici, on va voir l'alliance qui avait été conclue au mont Sinaï. Donc, on va voir la conclusion de l'alliance. Ok? Non, je prends... Je prends d'abord Exode chapitre 20. Je prends d'abord Exode chapitre 20.
prends Exode chapitre 20. Je prends Exode chapitre 20, je prends le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de statue, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre et que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tout le peuple observait les tonnerres, les éclairs, le son du corps, la montagne fumante, et se tenait dans l'éloignement. Et dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. Vous voyez, donc ici, il y a les 10 commandements qui sont établis. Okay, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Les 10 commandements, comme je le dis, c'est toujours d'actualité. Tu ne peux pas te faire de statut. Okay, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc toi, un chrétien, tu ne peux pas aller dans une mosquée. Non, te prosterner, non. Un chrétien, tu ne peux pas aller dans une église catholique, te prosterner, non. Vous voyez, parce que quand tu fais ça, tu adores un autre Dieu. Un chrétien, un autre Dieu, ça va plus loin. Quand tu te livres à l'amour de l'argent, okay, tu es un idolâtre. Donc tu attestes là par là que l'argent aussi, c'est quelque chose devant lequel tu peux te prosterner. Comme dans Matthieu chapitre 20 ou 19, je crois, le jeune homme riche. Vous voyez, donc il avait pour Dieu Mammon, vous voyez, bien les richesses. Or, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ou tu aimeras l'autre et tu mépriseras l'autre. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre que même l'argent, ok, c'est l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. La cupidité, c'est une idolâtrie. Quand tu aimes trop l'argent, c'est l'idolâtrie. Ok? Donc, mais maintenant, il y a des dieux. Comme l'enseignement, un enseignement, c'est aussi un dieu. Ok? Voilà, mettre une statue ici devant laquelle tu te prosternes, c'est aussi un dieu. Donc, tu ne peux pas prendre. Je ne dis pas que avoir une statue, c'est un péché. Non. Je ne sais pas ce que je dis. Mais je dis une statue maintenant que tu vénères comme étant un dieu, là, ça devient mauvais. Vous voyez? Quand tu vois cette statue, tu commences à te prosterner, tu commences à invoquer. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là sont des pratiques qui sont contraires à la Bible et que nous ne pouvons pas pratiquer. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, et de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Quand vous voyez des gens qui font le poisson, vous voyez, ils collent un poisson derrière leur voiture, ils pensent que ça, c'est Jésus. Vous voyez? Ils pensent que ça, c'est Jésus le poisson. Ou bien quand vous voyez que des gens qui mettent un oiseau pour représenter le Saint-Esprit. Ça, c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? C'est l'idolâtrie. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit descenda sur Jésus sous la forme d'une colombe. La colombe, là, explique simplement la pureté. Ok? Mais ça n'explique pas le fait que toi, maintenant, tu dois dessiner une colombe pour dire, voilà, c'est ça le Saint-Esprit. Ouais? Là, tu es en train de faire une image taillée. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention à ces choses-là. On ne peut pas représenter Dieu par le monsieur que vous voyez là, qui est toujours là avec des longs cheveux qu'on appelle Jésus. Vous voyez?
c'est pas ça, Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Ok? On ne peut pas faire de représentation de Dieu. Ah oui, ça c'est Jésus. Non, tu te trompes. C'est pas Jésus, c'est un acteur. Lui, après avoir fait son film, là, il va prendre de l'argent. Ok? Donc c'est un acteur. Ne te dis pas que c'est ça, c'est lui Jésus. La Bible nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. Ok? Donc ne vous dites pas, oh, ça c'est Jésus. Quand tu vois la photo de quelqu'un comme ça, tu te dis, ça c'est Marie, ça c'est Jésus, non, ne représente rien. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment tu peux dessiner un esprit? Tu ne peux pas. L'esprit habite en toi. Adore-le, glorifie-le. Vous voyez, c'est ça que Dieu attend de nous. Mais Dieu n'attend pas de nous que nous puissions faire des représentations. Des reptiles. Tu vois un crocodile, tu dis, ça c'est Dieu. Vous voyez? Parce que je vous dis ces choses-là, parce que vous verrez ces choses-là. Vous serez amené à voir des statuettes en pensant que ces choses-là, des gens qui ont même fait des études supérieures, mais tu vas les voir se prosterner devant une statuette. Fait de main d'homme. Est-ce que vous comprenez? Fait de main d'homme. Des dieux inconnus. Est-ce que vous comprenez? Mais tu vas voir ce monsieur-là, il est éloquent, il a étudié, il a fait à la manière des hommes, il est sage. Voilà pourquoi on comprend que la sagesse, ce n'est pas le fait d'avoir eu bac plus 10, mais la sagesse véritable, c'est le fait de connaître Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, Dieu fait quoi? Il renouvelle ton intelligence. Tu vas voir une personne, mais qui se prosterne devant une statuette 10 fois par jour. Pourquoi? Pour pouvoir hériter, parce que ces démons-là lui apportent peut-être de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut faire attention à ces choses. La Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous voyons les mauvais jours. Nous avons fait une alliance. Et sur base de cette alliance, Dieu nous interdit de représenter quoi que ce soit. Ah, ça c'est un poisson, c'est Jésus. Toi tu colles aussi ça. C'est une idolâtrie. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est clair. Vous voyez? Mais il y a quel autre Dieu aussi? Le Dieu qui est le plus répandu aujourd'hui, quand je dis le Dieu, comprenez-moi, c'est un D minuscule, parce que je vous ai toujours dit, le D majuscule, c'est le véritable Dieu, mais le D minuscule, c'est les dieux faits de mains d'hommes. Ou bien des hommes qu'on appelle Dieu, parce que la Bible dit, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre, et de ce fait, il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Néanmoins, nous croyons, nous, les enfants de Dieu, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, par qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses et par qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous voyez? Donc nous croyons en l'existence d'un seul Dieu, mais qui s'est manifesté dans la chair pour le salut de quiconque croit. Ok? Donc nous ne pouvons pas faire de représentation. Jésus, nous ne le représenterons pas. Tu mets une croix, c'est l'idolâtrie. Tu mets une chenette avec une croix, tu crois que c'est ça. Quand la Bible nous dit chargez-vous de votre croix, ce n'est pas une croix physique, non. Parce que la croix physique, c'est faire des représentations. Or, toi, tu ne peux pas avoir un objet apparent, quelque chose qui fait allusion à Jésus. Non. Jésus habite en nous par la foi. Ok? La Bible nous dit que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est sur mon corps que je les porte. Pas sur mon corps physique comme ça où tu vas aller te mutiler. Mais c'est en esprit que je reçois ça. Vous comprenez? Donc je n'ai pas moi à aller faire une représentation, aller faire un tatouage, aller faire ceci ou cela pour pouvoir dire que ça, je le fais à cause de Jésus. Non, ne faites pas ça. Parce que quand vous faites ça, vous vous opposez à la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, je vais bientôt finir, la Bible nous dit, tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ok? Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Je vous ai toujours dit que des fois il y a des cultes qu'on rend dans l'ignorance. Il y a des cultes qui paraissent comme étant des cultes qu'on rend à Dieu, mais en réalité c'est des cultes qu'on rend aux démons. Quel est le culte qu'on rend aux démons? Oui, je t'écoute, Kelly. Quand on vit sur le monde. Non, oui, tu as raison. C'est-à-dire tout culte
qui n'est pas fondé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est un culte idolâtre. Tu verras un culte, les gens qui disent Jésus, 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 parce que ça, c'est les cultes qui sont répandus à la surface de la terre et parmi les nations. Parce que tout culte dans lequel le respect de l'écriture n'est pas mis en avant, c'est un culte des nations. Selon Dieu, Dieu ne considère pas ce culte-là. Vous voyez? Dieu ne considère pas ce culte-là. Les hommes peuvent considérer ça. Il peut y avoir même la foule, mais Dieu n'est pas là. Comme Dieu n'est pas là, Dieu ne peut pas considérer ces choses-là. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez? Dieu n'est pas dans tous les cultes. Voilà pourquoi la Bible je veux m'arrêter là. La Bible nous dit, tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas de culte. Vous voyez? C'est-à-dire, je ne peux pas me prosterner physiquement devant une statue, ok? Je ne peux pas faire une représentation, ok, de ce qui est dans les cieux, de ce qui est sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas de culte. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des statuettes physiques, ok? Mais il y a des statuettes aussi qui sont... Non, il y a des statuettes, oui, physiques. On voit et devant lesquelles les gens se prosternent. Mais il y a aussi l'idolâtrie qui est dans les cœurs. Je prends un exemple. Quand on sait que ces gens-là ne sont pas dans la volonté de Dieu et qu'on prend part avec eux, on partage en fait leur idolâtrie. Quand quelqu'un n'est pas dans la vraie parole et qu'on s'associe ou bien qu'on va en adore là-bas, tu rends un culte à leur Dieu. Oui? C'est-à-dire là, les dieux maintenant ont changé de forme. C'est-à-dire les dieux prennent maintenant la forme de l'enseignement, mais ils tordent le sens des Écritures pour que vous puissiez vous prosterner aussi devant ce culte-là. Et en faisant ça, on pêche contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de garder notre salut pur. Parce que dans les temps de la fin, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Mais que Dieu nous préserve afin que nous demeurions dans l'alliance. Parce que l'alliance que nous avons traitée, nous, aujourd'hui avec Jésus, cette alliance, ces commandements sont toujours d'actualité. Ouais, sont toujours d'actualité. Donc, on doit persévérer dans le bien et haïr le mal. Toute forme d'injustice, on doit la condamner. Amen. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur.